Hola, bienvenue dans Je suis potentiel, ton podcast de développement personnel. J'espère que tu vas bien. Comme tu vois aujourd'hui, je ne suis pas toute seule, il y a Marilyn qui est avec moi, je vais la laisser se présenter. Bonjour à tous, merci déjà Morgane pour l'invitation. Donc moi je m'appelle Marilyn, je suis connue aussi sous le nom de Les Perséphones sur Instagram. Je suis coach et mentor holistique, donc ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais en gros j'ai une approche assez globale, thérapeutique et coaching pour les femmes qui ont vécu des blessures émotionnelles assez lourdes. Donc j'en parlerai un petit peu plus pendant le podcast. Mais voilà, aujourd'hui, je les accompagne vraiment à transformer leurs blessures en force pour reprendre le pouvoir sur leur vie et avoir une vie de rêve. Voilà, l'idée encore de la Dream Life. Depuis que je suis ici, je rencontre que des femmes super inspirantes, dont Marilyn. Donc je me suis dit, je vais les inviter sur le podcast. Comme ça, je fais profiter des incroyables discussions que j'ai en général lors d'un coucher de soleil sur la plage. Là, on se met derrière le micro et on en parle devant vous. Du coup, aujourd'hui, on va parler de comment, grâce à son histoire de vie, on peut devenir la référence dans son domaine. Donc, pourquoi pas l'entrepreneuriat, mais aussi ça marche si tu es un artiste. En fait, comment tout ce que tu as vécu, ça te sert. Comment ce que tu peux voir comme des épreuves et des putain, j'ai pas eu de la chance, comme des, en fait, c'est une opportunité et c'est magnifique que j'ai vécu ça parce que ça fait la personne que je suis aujourd'hui et ça va m'aider tout au long de ma vie et sûrement dans ce que je vais vouloir entreprendre en termes de projet. Marilyn, par exemple, on veut un exemple. Comment ça t'est venu ce que tu fais aujourd'hui Ça vient d'où? Alors ça a été un chemin, ça s'est pas fait en l'espace de 6 mois. Moi j'aime bien dire que dans une autre vie en fait j'étais dans le commerce, donc j'avais fait une école de commerce et tout ça, j'avais suivi un peu la voie classique de la société, en tout cas dans ce qu'on attend de nous, entre guillemets. Et en fait il y a eu un moment, donc j'avais à peu près 28 ans, je crois qu'il y a vraiment un shift, 28 ans qui se fait. Je commençais à avoir vraiment la sensation que j'avais besoin de plus de sens surtout. C'était pas tant le niveau financier ou quoi qui m'intéressait, mais plus dans le sens où, je sais pas, j'avais l'impression de vivre la vie de quelqu'un d'autre en fait. Okay. Tu vois, genre en mode, c'est qu'est-ce que je fous là quoi. Et un jour, ça a commencé à la base, petite anecdote parce que je l'ai jamais raconté à personne. Je regardais la Villa des Cœurs Brisés à l'époque et j'étais fan de Lucie Mariotti, qui est une love coach. Je me suis dit, en fait, j'adore ce qu'elle fait. Ouais. Et un soir, en soirée, je rencontre un mec et faut savoir que j'ai découvert que j'avais un peu des capacités, comment dire, pas spirituelles, mais on a tous des capacités, je tiens à le dire, mais j'ai commencé à voir que j'étais vraiment très connectée aux personnes. Des fois, tu vois, je vais rencontrer quelqu'un et je vais recevoir des informations sur son histoire. Et là, en l'occurrence, c'était un homme, c'est marrant parce qu'aujourd'hui, j'accompagne mes femmes. Mais on avait connecté à une soirée. Et le truc improbable, il me raconte un petit peu sa vie et il me fait comprendre qu'il recherche justement une coach, une love coach ou quelque chose. Et j'avais aucun diplôme à ce moment-là, il n'y avait rien. Il y avait juste la Villa des Cœurs Brisés qui m'avait trop inspirée. Je me suis dit, mais en fait, c'est ça que j'ai envie de faire. Et on a vécu un coaching de ouf, meuf. Genre, le gars a quand même trouvé l'amour, a changé de taf, a reparlé à ses parents parce qu'il y avait une problématique familiale en l'espace de 3 semaines. Ouais, mais là, il n'y a plus de doute. Tu C'était sais, un tu dis, truc j'ai de trouvé malade, ma c'est voie, ça. quoi. Je me suis dit, mais c'est un signe en fait. Ouais. Donc à partir de là, je me suis dit, mais il y a vraiment quelque chose à faire et ça a été transitoire. Il faut savoir qu'en France, j'étais en Guadeloupe, mais donc ça appartient à la France, il y a beaucoup d'aides finalement pour tout un projet de reconversion pro. On ignore totalement ça généralement. Mais voilà, j'ai eu des aides de l'État, des choses, j'ai mis en place des dossiers pour vraiment faire une reconversion assez douce. Donc ça s'est fait dans le cadre de mon entreprise pendant que j'étais encore en entreprise et j'ai fait plusieurs dossiers pour faire une formation de coaching à la base. Sauf qu'à la base, j'ai fait du coaching professionnel et c'était très corporate pour moi. Et j'ai fait une deuxième certification de coaching au Canada, qui là, ça s'appelait du coaching holistique. Donc il n'y a qu'une école en France qui fait ça. C'est pas encore hyper connu, mais on va dire que l'avantage du coaching holistique, c'est que ça prend vraiment toute la dimension humaine. Donc on va parler aussi bien de la spiritualité, de l'émotionnel. Donc il y a un côté très thérapeutique. On peut donner aussi des exercices sur le bien-être physique. Enfin, tu vois, ça prend vraiment beaucoup de choses. Et surtout, ça va aller avec le lien d'aujourd'hui, le coach holistique peut vraiment utiliser toutes ces casquettes. Tu vois, donc moi qui ai une approche finalement très thérapeutique par rapport à mon vécu, aux expériences personnelles que j'avais eues, je peux utiliser ça sans avoir un diplôme par exemple de thérapeute ou de psychologie. Donc ça vibrait beaucoup plus pour moi en fait. Ok, donc oui, de base, c'était genre dans une vie à peu près normale, commerce, et grâce en fait à ce gars que tu as rencontré en soirée, ça t'a vraiment aidé à mettre de la lumière sur quelle était ta voie, ta vocation. C'est ça, parce que en fait là, je me suis vraiment découvert une passion, et surtout quand je l'ai accompagnée, j'avais même pas l'impression de bosser en fait, tu vois. Et ça, je pense que tu es vraiment dans ton potentiel et dans ta mission quand tu peux le faire et que limite t'es régénéré quoi.
Genre, tu vois le sourire que ça me donne. Ouais. C'est juste, la semaine dernière, j'avais un petit coup de mou, c'est parce que je n'avais pas assez coaché. Parce que j'avais mes rendez-vous, ils étaient tous mis cette semaine, enfin bref. Et genre, ça me manquait juste trop de coacher. Et j'en ai conscience maintenant. Des fois, j'ai un petit coup de mou, c'est juste que j'ai besoin de coacher parce que ça me rend trop heureuse. Là, ça y est, j'avais une séance hier, j'en avais une ce matin. Genre, je suis trop heureuse. Ouais. Genre, j'ai toujours cru que le travail, ça prenait de l'énergie. J'ai trouvé le travail qui me donne de l'énergie. Et ça, franchement, c'est le meilleur accomplissement. Quand tu as connu en fait le salariat ou même être à l'école où tu te tires du lit, où vraiment tu n'as pas envie et qu'en fait tu es maintenant dans un travail qui apporte autant à toi qu'aux autres, je trouve que c'est magnifique. Ah ouais, non, c'est clair, je suis totalement d'accord. C'est que t'es à la bonne place, du coup. Ouais, oui, il n'y a pas de doute. Et du coup, ouais, ça fait combien de temps environ de salariat? Que j'ai quitté le salariat? Non, combien de temps t'es resté dans le salariat? À peu près 10 ans quand même, hein. Ok. Après, c'était beaucoup d'alternance parce que finalement, Ouais. j'ai repris mes études, enfin, j'ai eu des pauses et tout ça. Mais ouais, donc là, ça fait quoi? Ça fait 2 ans que j'ai quitté le salariat. Ouais. Mais j'ai eu plein d'expériences. Mais en gros, si tu assembles tout, ouais, je suis quand même restée pendant 10 ans à peu près. Ok, et par rapport du coup au côté love, est-ce que t'es resté dans le love? T'as un peu switché plus blessure, c'est Ouais, ça? aujourd'hui j'ai plus ciblé les femmes blessées. Bah, on va dire que finalement c'est elles qui m'ont choisi. Ouais. J'ai lancé mon premier programme de coaching et de mentoring il y a 9 mois maintenant. Donc Ouais. déjà 9 mois pour moi ça vibrait parce que c'était vraiment, tu vois, le côté gestation, c'est un accouchement de soi finalement. Et en fait, j'ai remarqué, c'est assez drôle, mais la première année, donc ma première cohorte, j'ai attiré énormément de femmes qui avaient vécu des traumas plutôt sur la sexualité, Mhm. donc qui avaient subi des viols, de l'inceste, c'était très lourd. Et en même temps, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qu'elles avaient vécues que moi j'avais vécues moi-même étant enfant. Et du coup, je me suis dit, mais il n'y a pas de hasard. Et honnêtement, c'est ce qui m'a aidé à accompagner ces femmes-là. Parce que si tu regardes ce que j'ai appris en coaching holistique ou en coaching professionnel, on m'a pas donné ces compétences-là. Oui, Tu en vois, fait, c'est là on où... t'apprend comment faire les shifts chez les gens, mais pas sur quelle thématique, ça c'est toi qui choisis. Moi, les gens qui étaient dans ma promo de coaching, il y en a qui sont plus partis sur les TCA, voilà, les troubles de l'alimentation, il y en a qui sont plus dans le sport. Enfin, tu prends la thématique qui te fait vibrer. Donc moi, en l'occurrence, plutôt le potentiel, les rêves. Toi, c'est beaucoup plus du coup les blessures, Ouais, les traumas en les général. traumas. Ouais, Ouais. c'est vraiment les traumas, c'est comment justement quand on a une vie comme ça, parce que souvent on va être dans des postures, bon bah voilà, je vais dire le mot, c'est pas très agréable, mais on va être dans des postures un peu de victimisation, où on se dit mais pourquoi moi, mais j'ai pas de chance, et puis surtout on reproduit les schémas inconsciemment, Ouais. donc avec dans nos relations amoureuses, mais aussi dans nos relations professionnelles. Moi j'ai eu des femmes qui avaient des relations très abusives en fait avec leurs supérieurs hiérarchiques, et donc en fait tu tombes vite dans le truc où tu as l'impression de ne même pas mériter plus en fait, tu vois. Et moi c'est ce qui m'est arrivé. En fait j'ai eu un gros parcours. Quand je suis partie la première fois en voyage, je me rendais compte que dans les relations amoureuses que j'attirais, c'était toujours des partenaires extrêmement toxiques ou alors indisponibles. Enfin, il y avait vraiment ce schéma qui se répétait. Et il y a eu un moment où je me suis dit, mais c'est pas possible, je regardais mes amis, il n'y avait que moi, tu vois. Je dis, c'est pas possible, il y a bien quelque chose. Donc là, j'ai commencé à vraiment faire un parcours de thérapie assez atypique, puisque du coup, j'ai fait plein de choses, des thérapies avec des professionnels de l'invisible, donc des médiums, tu vois, des chamans, des psychologues, des psychiatres. J'ai vraiment un petit peu tout testé avant de savoir ce qui me convenait. Ce qui a le plus fonctionné finalement, c'était les thérapies brèves en groupe. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je fais beaucoup de groupes. Je fais aussi j'organise aussi des retraites parce que je pense sincèrement et des cercles de femmes, en écoutant les histoires des unes des autres, c'est là qu'on apprend le plus. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai appris. Du coup, voilà, j'ai vraiment entamé un parcours de guérison qui a fait que j'ai complètement changé ma réalité. Et à partir du moment où j'ai compris, finalement, le potentiel que j'avais dans les mains dont j'avais pas conscience parce que je manquais cruellement de confiance en moi, je me suis dit mais punaise, en fait c'est ça que j'ai envie de faire. Et c'est surtout parce que j'avais une maman qui avait jamais découvert ça et je me suis dit là j'ai envie d'accompagner toutes les femmes qui aujourd'hui sont coincées en fait dans des schémas toxiques, que ce soit relationnels ou autres. Voilà. Ouais, je vois. Du coup, oui, ta maman, tu penses qu'elle était dans le même genre de schéma, mais qu'elle n'a pas eu les clés pour s'en sortir? Ah bah complètement, parce Ouais. qu'après c'était une autre époque qui Oui, faisait bien sûr. que voilà, c'était d'autres problématiques. Aujourd'hui, je pense que c'est ça qui est bien, c'est que tu vois, quand tu dis coach en potentiel, par exemple, c'est quelque chose qui n'existait pas avant. Oui. Tu vois, C'est les nouveaux métiers. Ouais. c'est ça. Du coup, toi, ça t'est venu comment, coach en potentiel? Moi, j'étais donc de base, c'est coach de vie, le diplôme, comment je me suis formée, parce que
Juste, globalement, j'ai toujours été la fonceuse qui a confiance en elle et qui pousse les gens à se dépasser, toujours en train de pousser mes amis à leur dire mais vas-y, fais-le, à challenger, à limite faire des gages parce que je savais qu'elles voulaient le faire mais qu'elles n'osaient pas. Enfin, bref, j'ai toujours été celle qui poussait les gens à oser plus. Du coup, après mon expérience dans le salariat qui n'a vraiment pas duré, j'ai même pas été vraiment salariée, j'ai juste fait mon alternance, genre mon master en alternance chez Bouygues Télécom. Ça m'a suffi. Genre, j'ai signé pour 2 ans, mais déjà au bout de 2 semaines, je savais que j'allais pas rester là-dedans. Mais je savais pas dans quoi j'allais me tourner. Je me suis servi du super outil que tu connais peut-être, l'Ikigai, pour me poser sur, bon, qu'est-ce qui est fait pour moi, quoi. Donc pour le coup, j'ai pas écrit dans l'Ikigai quelles sont mes expériences personnelles et pour essayer de transformer mes expériences personnelles en ma carrière. Mais dans tous les cas, c'est lié à tes centres d'intérêt. Donc, du coup, tes centres d'intérêt oui, ils peuvent être totalement liés à ton expérience personnelle. Moi, mes centres d'intérêt, c'était clairement le développement personnel. C'était vraiment ma passion. Et si j'étais autant dans le développement personnel, et je le suis toujours d'ailleurs, c'est parce que ça a été en fait, ma façon de m'en sortir à des moments où je voyais que du négatif autour de moi, mais dans mon environnement, des personnes très négatives qui se laissaient tirer vers le bas dans cette négativité, qui n'essayaient pas de s'en sortir, et des personnes qui avaient en fait un potentiel pour avoir une vie incroyable, mais qui ne faisaient pas le move, l'action qui allait faire que la vie allait changer. Donc je me suis toujours dit, moi c'est hors de question que je reste dans une vie toute tracée, un peu en pilote automatique comme on pourrait avoir quand on est en sortie d'études, quand même dans les schémas, tu vois, les schémas familiaux qu'on a connus, les reproduire à la maison dans notre vie personnelle. Enfin, je voulais pas du tout avoir cette vie dont j'avais pu être témoin. Donc je me suis posée sur moi d'abord encore, donc un travail personnel. Et puis je me suis dit, mais en fait, pourquoi je ne me formerais pas au coaching, quoi. Et là-dessus, j'ai commencé d'abord à coacher beaucoup plus sur la confiance en soi. Ça a toujours été quand même le point parce que je pense que la confiance en soi, c'est le sujet qui touche tout le monde et c'est variable. C'est jamais genre acquis. Enfin, faut en prendre soin, il faut savoir aussi se challenger pour la faire grandir. C'est quand même quelque chose de précieux, la confiance en soi. Du coup, d'abord confiance en soi, puis après, je me suis quand même rendu compte que moi, ce qui me drivait, c'était vraiment les grandes ambitions. C'est les gens qui osent rêver grand, et c'est ce que j'essaye de pousser tout le monde depuis toujours. Pousser les gens à rêver grand et à aller loin, et à jamais se limiter. Le gâchis de potentiel, ça m'irrite, vraiment. Je me dis, mais pourquoi ? Donc du coup, c'est pour ça qu'après, j'ai fait le switch vraiment sur tous les artistes, les entrepreneurs, les créateurs de contenu, enfin... Je mets ces grandes thématiques, ces grands domaines, mais je suis vraiment ouverte à tous les rêveurs. Je veux accompagner tous les rêveurs à prendre conscience de leur potentiel pour qu'ils puissent avoir la vie qu'ils méritent, en fait. C'est exactement ça. J'adore. Et du coup, dans ce que tu as vécu, peut-être plus jeune, sûrement des moments très difficiles, comment tu as réussi à faire le switch entre des mauvais souvenirs à « Ok, en fait, c'est mon pouvoir ». Je me suis faite accompagner en fait, et j'ai tout simplement commencé à parler de mon histoire, parce que pour donner dans les grandes lignes, j'avais un père alcoolique extrêmement violent avec ma mère et une mère dépressive, donc à la maison il y avait beaucoup de violence, et c'est vrai que quand tu es un enfant qui a vécu ça, souvent tu te tais en fait. Et le jour où j'ai commencé à en parler, j'avais 28 ans, donc ça s'est fait très tard. Il y avait quelques amis qui étaient au courant, mais c'était pas quelque chose que j'évoquais. J'avais tendance plutôt à enfouir et déjà à me dire, ok, ça va pas lider ma vie. Parce que finalement, j'étais une personne quand même assez solaire et tout ça, mais c'était plus, tu vois, l'ombre en fait. C'est tout ce que tu mets sous le tapis, mais qui au bout d'un moment te revient dans la gueule. Et ça, vraiment, ça se... Enfin, je m'en suis rendu compte dans mes relations surtout. Tu vois, c'est surtout dans mes relations que j'ai vu que je cautionnais des choses, où j'acceptais l'inacceptable, même si je faisais la femme forte, en gros. Donc par rapport à ça, voilà, j'ai décidé à un moment, je me suis dit, mais c'est plus possible en fait, je peux pas continuer sur cette voie-là parce que j'étais vraiment en train de, tout simplement, inconsciemment, reproduire le schéma parental. Et donc je me suis fait accompagner, et j'ai commencé à parler de mon histoire, et j'ai commencé à me rendre compte qu'en fait, ce que j'avais vécu, c'était pas normal, c'était pas anodin. Ça avait créé de la force chez moi parce que je suis une personne très résiliente, j'abandonne pas facilement, je lâche pas l'affaire. C'est pour ça que j'aime bien faire des sports un peu forts comme la pole dance, des trucs, tu vois, un peu ingrats, ou le surf, tu vois, où il faut vraiment y aller plusieurs fois et t'es obligé d'y aller et ramer, quoi. Mais voilà, le fait d'en parler, d'ouvrir la parole, et après d'avoir fait du groupe, en fait, je me suis dit que c'était beau et que c'était finalement ce qu'on appelle les cadeaux mal emballés. Tu vois, c'est vraiment ça. C'est un moment, je me suis dit, mais finalement, pourquoi j'ai vécu ça ? Est-ce que vraiment c'est de la malchance comme je pense, ou est-ce que je peux trouver un trésor là-dedans ?
Et aujourd'hui, quand j'accompagne des femmes qui ont vécu la même chose que moi et que je leur raconte mon histoire et qu'elles savent maintenant la vie que j'ai, et que je vois vraiment cette lueur d'espoir, tu vois, dans leurs yeux où elles me disent, mais en fait, ah ouais, mais je suis pas que ça. Tu vois, j'ai eu ça, mais en fait, moi aussi, je peux aspirer à quelque chose de plus grand. Peut-être que moi aussi, je peux raconter mon histoire. Peut-être que moi aussi, je peux inspirer des amis, etc. C'est là où j'ai compris que finalement, tout ce que j'avais vécu m'a mené exactement là où je devais être aujourd'hui. Ce que je trouve beau aussi, c'est que le fait d'en parler, d'avoir le courage d'en parler, malgré le fait que ce soit des sujets quand même un peu sensibles, très personnels, c'est que ça détaboutise en fait. Parce que tu n'es clairement pas la seule à avoir vécu ce genre d'enfance. Bien et sûr. le fait d'en parler librement comme ça rend la chose bah, beaucoup plus accessible dans le sens où on peut en parler, on peut guérir, on peut en faire une force, on peut aller mieux en fait. Parce que c'est un peu sortir de cette victimisation. Oui, tu peux avoir vécu des choses difficiles et il y a plein de gens qui vivent des choses difficiles sur Terre, mais c'est pas pour autant que ça doit te ruiner ta vie. C'est pas parce que ça a mal commencé que ça va mal finir. Ça peut clairement en fait devenir une force. De toute façon, ce qui est passé, hein, on peut pas le changer. Donc tout ce qu'on peut faire, c'est le transformer, enfin prendre du moins ce qu'il y a à prendre dans cette expérience. Exactement. Mais je pense que c'est important en tout cas moi, mon expérience personnelle, c'est important de se faire accompagner déjà pour mettre des mots dessus, pour réaliser, parce que comme je te dis, sinon tu es un peu toute seule face à tes trucs, tu rumines, mais tu comprends pas vraiment pourquoi et tout ça. Donc je pense que se faire accompagner là-dessus, c'est important. Et effectivement, je te rejoins sur le fait de montrer ces parts de vulnérabilité, parce que finalement, la vulnérabilité, c'est ce qui nous rend singuliers aussi. Oui. C'est ce qui nous rend uniques. Donc là, si on revient justement au sujet qu'on disait, tu vois, qu'est-ce qui fait qu'on peut devenir la référence dans son domaine ? À mon sens, c'est vraiment justement toutes les expériences qu'on a vécues, qu'on a transcendées, qui vont faire qu'on va être la personne formidable qu'on est aujourd'hui et qu'on sera la bonne personne pour accompagner les autres. Bon, là, je parle d'accompagnement, mais encore une fois, ça peut être, tu vois, si on prend des artistes qui vont écrire des chansons, très souvent, en fait, ce qui est beau, c'est qu'ils vont écrire une chanson et qu'on va entendre, on va se sentir compris en lisant l'histoire, on va se dire ah mais en fait ça me parle, ça m'inspire, etc. Tu vois, dans l'accompagnement, je parlais de ça parce que c'est ce que je maîtrise le plus, c'est exactement ça en fait. Ouais, et c'est pour ça que je pense que la connaissance de soi, c'est sous-coté. Mais il peut y avoir des parties comme ça de notre histoire qu'on a envie d'oublier parce qu'on pense que c'est que du négatif, ça fait un peu mal d'y retourner, alors que l'intérêt est vraiment d'y retourner et de savoir clarifier ce qui s'est passé, comme tu disais, mettre des mots dessus pour pouvoir après en tirer le positif qui est à en tirer. Parce que moi je crois, il y a les polarités, il y a toujours positif, négatif, très bien, mais dans tout, il y a du positif et du négatif. Bien sûr. Donc bon, à partir du moment où c'est fait, j'ai tellement eu ce débat avec ma meilleure amie plein de fois, donc on a toutes les deux eu des enfances pas très très fun, et donc moi j'ai plutôt cette tendance à dire que c'est ce qui fait ma force, c'est ce qui fait ma positivité, mon optimisme, parce que c'était en fait soit l'optimisme, soit la dépression. J'ai fait mon choix. Et elle avait du mal à se dire que c'était quand même une force, ce qu'on avait pu vivre. Sauf que c'est là que tout le système de perception rentre en jeu. C'est comment tu décides de regarder la vie de façon générale. Dans tous les cas, c'est un fait, ça s'est passé. Et après, c'est selon les personnes, on a tous un système de perception différent et on va tous juger que c'était positif, que c'était négatif, que ça a servi à ça, que ça a desservi à ça. Mais toi, en fait, qu'est-ce qui te servira le mieux, en fait ? Qu'est-ce qui te servira le plus ? Ça se trouve, tu es à l'ouest complet, mais si ça te sert de décider, de conscientiser que cette expérience, ça a fait ce point fort chez toi, d'un coup, cette expérience prend plus de sens et tu peux, entre autres, faire la paix avec cette expérience. Exactement. Oui, mais ça passe par ça. Faire la paix avec cette expérience, c'est exactement ça. Tu commences par là pour... Ouais, et puis il y a vraiment aussi peut-être tout. On pourrait peut-être parler du fait, tout le chemin qu'il y a entre la thérapie et le coaching. Parce que c'est vrai que j'essaie souvent d'en parler parce qu'il y a des confusions sur la différence entre la thérapie et le coaching. Peut-être tu peux parler de la thérapie, c'est quand même plus ton secteur. Ouais. Je ne suis pas officiellement thérapeute, mais c'est vrai que les problématiques que j'aborde, ça peut être lié à de la thérapie. Ce que moi je dirais, c'est que la thérapie, c'est bien pour un premier step, pour vraiment identifier en fait qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie, remettre de la lumière, justement aller sortir des choses que tu as peut-être bien enfouies, dont tu n'as pas conscience aujourd'hui. Mais là où je trouve que la thérapie a ses limites, c'est que finalement les personnes, elles viennent, ça va durer 1 heure, elles vont pouvoir se déposer, elles vont pouvoir comprendre, faire des liens, mais il n'y a pas le step d'après qui permet vraiment de transformer finalement ces blessures en une autre réalité.
Et pour moi, c'est là où le coaching intervient. C'est que par rapport à l'histoire de la personne, par rapport à ce qu'elle a vécu, par rapport à sa personnalité, tu vas pouvoir lui faire un plan d'action et lui proposer des solutions pour qu'elle puisse justement shifter en fait. Ouais, ouais. Vraiment mettre en action ce qu'elle a conscientisé. Parce que oui, c'est de toute façon totalement lié à comprendre le contexte, la thérapie, donc lié au passé, alors que le coaching, c'est vraiment du présent vers le futur, donc comprendre comment tu vas changer ça. Très bien, il y a le contexte, il est là, on ne peut pas le changer, donc on peut se poser sur le comprendre, lui donner du sens, tout ça. Mais par contre, après, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on peut décider qu'on va écrire une chanson sur cette thématique qui nous a fait mal, et en fait ça va être la meilleure thérapie, ça va être la chanson qui va toucher toutes les personnes qui ont vécu les mêmes choses que toi, les personnes qui l'ont pas vécu, ils vont enfin comprendre les personnes qui ont vécu ce genre de choses, enfin bref, ça peut déboucher à vraiment beaucoup d'inspiration et une vraie portée, je pense, pour les autres, vraiment pour pouvoir parler aux autres, parce qu'on a tous un cœur, on a tous des traumas, tous des blessures, et on se montre toujours sur le meilleur jour, quoi. Il y a la façade de bonjour, enchanté, il y a les réseaux sociaux, il y a tout ça, mais en fait, au fond, qu'est-ce qui nous fait vibrer, qu'est-ce qui nous fait connecter? C'est les émotions, et on a tellement plus en commun que ce qui pourrait paraître, quoi. Et ça, je pense qu'on peut vraiment le mettre en lumière et du coup, encore une fois, connecter avec les autres et apporter une valeur concrète pour le sens commun, tu vois, pour le bien commun, une fois qu'on met en lumière son potentiel et qu'on se comprend et qu'on est prêt, du coup, à aller de l'avant. Oui, du coup, est-ce que tu as une question, est-ce que tu as une idée de comment on pourrait les guider vers un questionnement qui pourrait les aider à prendre conscience de leur potentiel à travers les épreuves qu'ils ont vécues, quoi? Ben, justement, je vous dirais en fait de vous poser, de prendre une petite heure de votre temps et d'aller faire une rétrospective justement de tout ce que vous avez vécu. Enfin, pas tout, hein, mais sur le plan personnel, professionnel, relationnel. D'aller regarder en fait qu'est-ce qui fait la personne que vous êtes aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez vécu que peut-être d'autres n'ont pas vécu. Et comment justement, qu'est-ce que ça vous a apporté aujourd'hui? Comment vous utilisez ces expériences? Et pas de jugement, parce que peut-être justement aujourd'hui ces expériences elles vous tirent vers le bas, ou peut-être que justement elles vous tirent vers le haut. Et moi tout ce que j'espère c'est qu'aujourd'hui vous prendrez des prises de conscience par rapport aux échanges qu'on a eus et que ça vous portera finalement. Et deuxième conseil, c'est de ne pas minimiser votre impact, parce qu'aujourd'hui je suis persuadée qu'en fait vous êtes une personne unique, vous êtes certainement une personne extraordinaire, et souvent on a tendance que on vit notre vie et on se rend pas compte justement à quel point on peut être spécial, et je trouve ça un peu dommage parce que du coup on garde ça à l'intérieur de nous et on n'ose pas trop le montrer. Alors moi j'ai choisi les réseaux sociaux, mais ça peut être autre chose, hein. Vous êtes assis à côté de quelqu'un dans le bus, vous parlez avec quelqu'un, vous échangez une histoire. Nous c'est ce qu'on fait beaucoup en voyage quand on rencontre des gens, et je vous assure que c'est extrêmement riche et que vous pouvez vraiment faire la différence. Donc vraiment allez-y à fond, quoi. Clairement. Puis j'aimerais aussi que vous portiez un peu d'attention sur qu'est-ce qui est significatif pour vous, ce que vous faites dans votre quotidien, ce à quoi vous dédiez votre temps, votre énergie. Par exemple, j'ai une amie qui de base est dans le droit, sauf que en ce moment, elle m'appelle en me disant « Mon Dieu, j'ai envie de me mettre dans le bien-être » parce que le fait est, elle a toujours eu des problèmes de santé, voilà, le ventre, le dos, enfin, comme beaucoup de personnes, mais pas comme tout le monde. Du coup, évidemment, elle a une certaine connaissance dans la santé parce qu'elle s'y est intéressée personnellement. Donc, tout ce pourquoi tu t'y intéresses aujourd'hui, tout ce à quoi tu donnes ton temps, ton énergie, c'est des domaines que tu maîtrises d'une certaine façon et c'est des domaines qui pourraient servir à d'autres qui ne maîtrisent pas encore ou quoi. Enfin, tu as quelque chose à apporter aux autres par ce biais-là. Donc, demande-toi, oui, qu'est-ce que tu fais le plus en fait dans ton quotidien? Qu'est-ce qui t'intéresse vraiment? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Et tu pourras du coup là déjà mettre le doigt sur une zone que tu devrais mettre en lumière. Une zone qui est en toi et qui ne demande qu'à être révélée. D'ailleurs, je t'incite vraiment à laisser émaner toute ta lumière. Je dirais même jusqu'à dire que ce serait égoïste de garder toute cette lumière que tu as en toi, tout ce que tu as à partager aux autres et qui pourrait faire du bien au commun, faire du bien à l'humanité de façon générale. Vraiment, n'hésite pas à en parler autour de toi, comme tu disais, à petite échelle ou à grande échelle, que ce soit dans le bus avec ton voisin ou à une amie ou à ta famille ou sur les réseaux sociaux, derrière un micro, peu importe. Ta voix a de la valeur, tu as des choses à apporter. Donc ne minimise pas, encore une fois, comme tu disais, ne minimise pas vraiment ton pouvoir et le pouvoir de ce que tu as vécu, ce que tu vis aujourd'hui, à quel point ça pourrait aider, transformer d'autres vies. Je pense que là, on a fait un bon tour. J'espère sincèrement que ça pourra
faire des prises de conscience et aider les personnes qui moi écoutent ce aussi. podcast. En tout cas, c'était vraiment un plaisir de t'avoir avec moi. Merci beaucoup d'être venue sur le podcast, Marilyn. Bah, avec plaisir, merci pour l'invitation. J'ai pas vu le temps passer et écoutez, n'hésitez pas à mettre des commentaires, je serais vraiment contente d'échanger aussi avec vous. Mon Instagram, c'est lesperséphones, voilà, si vous voulez me suivre. Je le mettrai en légende, n'hésitez pas à aller la suivre. Et oui, un petit like, un petit commentaire, un partage dans les stories Instagram, c'est précieux. Merci beaucoup pour votre écoute et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.